Bonjour à tous, l'épreuve d'expression écrite du TCF Canada évalue la capacité des candidats à rédiger des textes clairs et structurés en français. Cette épreuve est cruciale pour ceux qui souhaitent s'installer au Canada francophone, car elle mesure non seulement la maîtrise de la langue, mais aussi la capacité à communiquer efficacement dans un contexte professionnel ou académique. Les candidats doivent démontrer leur aptitude à organiser leurs idées, à argumenter avec cohérence et à respecter les normes grammaticales et lexicales propres à la langue française. L'épreuve propose généralement plusieurs tâches, allant de la rédaction de courriers formels à l'expression d'opinions sur des sujets d'actualité. Un bon niveau d'expression écrite est essentiel pour réussir dans un environnement où le français est la langue principale, ce qui en fait une étape déterminante pour l'intégration et le succès au Canada. À présent passons à la combinaison numéro 1. Tâche 1. Rédigez un message pour inviter votre ami à passer ses vacances dans votre ville en précisant les lieux et les endroits à visiter. Correction tâche 1. Salut Marie, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'inviter à passer tes prochaines vacances chez moi, à Québec. C'est une ville magnifique, surtout en été. Nous pourrions visiter le Vieux-Québec, flâner sur la terrasse Dufresne et admirer le château Frontenac. Je te ferai aussi découvrir les chutes Montmorency et les petits cafés du quartier Petit Champlain. J'ai hâte de partager ces moments avec toi. Dis-moi vite si tu es disponible. À bientôt, Sophie. Tâche 2. Vous avez participé à un concours pour gagner un séjour de 2 semaines dans votre ville préférée. Le thème de ce concours est « Mon artiste préféré ». Écrivez un article de blog pour parler de votre artiste préféré. Correction tâche 2. Un séjour inoubliable grâce à mon artiste préféré. Cher lecteur, l'année dernière, j'ai eu la chance de participer à un concours exceptionnel dans ma ville préférée, Montréal. Le thème était « Mon artiste préféré ». Et, passionné par la musique, j'ai choisi de parler de Céline Dion. Depuis mon enfance, j'admirais sa voix puissante et son charisme unique. Pendant le concours, j'ai partagé des souvenirs émouvants. La première fois que j'ai entendu « Pour que tu m'aimes encore », j'étais bouleversé. L'ambiance était chaleureuse, les participants étaient enthousiastes et j'ai ressenti une grande fierté en évoquant mon idole. Grâce à cette expérience, j'ai découvert d'autres fans et échangé des anecdotes fascinantes. Je recommande vivement à tous de participer à ce genre d'événement. C'est enrichissant et inspirant. Et vous, qui est votre artiste préféré? À bientôt, Sophie. Tâche 3. La chasse aux animaux. Pour ou contre? Document 1. Je suis de ceux qui n'arrivent pas à comprendre comment l'on peut prendre du plaisir à tuer des animaux. Je suis de ceux qui n'arrivent pas à comprendre comment on peut prétendre aimer la nature alors qu'on la détruit. Gala 29 ans. Document 2. Les gens chassent pour différentes raisons. La subsistance, le commerce, la conversation et l'aménagement de la faune, la protection de la propriété, l'exercice, le loisir et le prestige. David, journaliste de la FRM. Correction tâche 3. La chasse aux animaux, un débat toujours d'actualité. La question de la chasse aux animaux suscite de vives réactions dans la société. D'un côté, certains comme Gala, ne comprennent pas comment on peut prendre plaisir à tuer des animaux et considèrent cette pratique comme une destruction de la nature. En revanche, d'autres, à l'image de David, soulignent que la chasse répond à des besoins variés. Subsistance, commerce, gestion de la faune ou encore loisirs et prestige. D'un point de vue favorable à la chasse, il est souvent avancé que cette activité permet de réguler certaines espèces et de préserver l'équilibre des écosystèmes. Par exemple, dans certaines régions, la surpopulation de certains animaux peut menacer les cultures ou la biodiversité locale. Cependant, les opposants rappellent que la chasse peut entraîner la disparition d'espèces et qu'il existe d'autres moyens de protéger la nature. Pour ma part, je pense que la chasse ne devrait être autorisée que dans un cadre strictement réglementé, afin de préserver la faune tout en respectant les traditions. Il serait souhaitable de privilégier l'éducation à la protection de la nature et de développer des alternatives à la chasse pour garantir un équilibre durable entre l'homme et l'environnement.